Alors aujourd'hui, on va jouer à Riftbound sur Pixelborn avec le deck Jinx. Pixelborn, c'est quoi? C'est un émulateur qui a été créé par des passionnés pour qu'on puisse jouer à Riftbound directement en ligne. Et il y a tout type de deck, il y a les 16 unités disponibles et on peut tomber contre à peu près n'importe qui joue n'importe quoi. Alors là, on va jouer contre Volibear et on va commencer directement à devoir choisir quel champion on veut avoir face visible dès le départ qu'on pourra jouer dès qu'on peut payer son coût en mana. Moi, je vais choisir Jinx Démolitionniste parce que le deck Jinx est un deck qui est très agressif. Volibear, lui, va être un deck qui est plutôt lent à se mettre en place à l'opposé de Jinx. Au départ, on reçoit 4 cartes en main et on peut choisir dans Mulligan 2, c'est-à-dire d'en changer 2. Moi, comme je joue deuxième, je vais commencer avec 3 runes. Globalement, Vi ne m'intéresse pas trop. Et celle-là ne va pas trop m'intéresser non plus, donc je vais les changer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la place? La Megadeth Rocket, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, le Volibear, lui, ce qu'il va faire, c'est quand il va jouer des grosses unités, il va avoir des runes en plus. On a les deux effets des champs de bataille. Le premier champ de bataille, ça permet d'augmenter le nombre de points nécessaires pour gagner, donc 9 à la place de 8, ce qui est bien pour Volibear parce que du coup, ça peut lui laisser plus longtemps pour jouer. Et le deuxième champ de bataille, c'est le mien, qui fait qu'à chaque fois qu'on conquiert, on peut défausser un et repiocher une carte. Donc la première carte que je vais jouer, ça va être celle-là. Le but, ça va être de défausser des cartes assez rapidement. On va défausser la Megadeth Rocket, qui est le sort principal de Jinx, mais qui fait qu'en fait, qu'à chaque fois que je conquiers, je peux la récupérer en main en défaussant une carte de mon choix. Et je passe mon tour pour que ce soit lui qui puisse jouer le sien. Il a donc 4 runes car c'est son deuxième tour, et il va pouvoir maintenant jouer ses unités. Alors il passe, c'est très bizarre, il passe, il devait certainement avoir rien à jouer. Donc tant mieux, ça va être à nous de jouer, on va pouvoir conquérir un terrain gratuitement. Donc on va prendre directement celui-là pour pouvoir nous permettre de défausser une carte qui ne nous intéresse pas. Notamment celle-là, parce que Volibear n'a pas de petites unités, donc cette carte qui nous permet d'infliger des dégâts à des petites unités n'a aucun intérêt contre Volibear. Là, comme je conquiers le terrain, je vais marquer le point. Je vais activer le... En fait, il me demande dans quelle ordre je vais activer. D'abord la capacité du terrain ou de Megadeth Rocket. Je vais activer d'abord Megadeth Rocket pour détruire celle-là. Et ensuite, je vais activer celle du terrain. Et avec le terrain, je vais remettre la Megadeth Rocket parce que j'en ai toujours pas besoin tout de suite. Et je pioche une Megadeth Rocket. Bah, on me dit donc qu'on n'est pas très chanceux à cette partie-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette unité qui fait que quand je la joue, je peux défausser une carte pour réduire son coût de 2. Elle me coûte plus de 4. Je vais défausser celle-là. Et cette unité-là fait que quand je la défausse, je peux recycler une rune pour la mettre directement en jeu. Donc je vais le faire aussi. Et ça va me permettre d'avoir un avantage sur mon adversaire en termes de unités sur le terrain. À lui de jouer, il va pouvoir avoir 6 runes. Il va certainement commencer à poser des unités un petit peu fortes sur la table que je vais avoir du mal à gérer avec le deck Jinx. En fait, le but du deck Jinx, c'est d'être très agressif, d'attaquer les terrains dès le début de la partie pour pouvoir avoir 8 points très rapidement. Si on n'arrive pas à avoir 8 points très rapidement, c'est sûr qu'on a perdu, surtout contre des decks comme Volibear. Alors, il va détruire directement ma carte pour piocher. Ça n'a pas trop d'intérêt pour lui, mais c'est pas grave, ça m'arrange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur Pixelborn, il n'y a pas toutes les cartes pour l'instant. On construit nos decks avec les cartes qu'on a. Et avec les cartes qu'on a actuellement, Jinx n'est pas un deck très fort, donc je ne vous conseille pas de jouer ça sur Pixelborn. On va devoir prendre les deux terrains pour engranger des points. Le premier, on va marquer un point parce qu'on a conquis le terrain. Voilà, la Death Rocket, on va pas l'activer pour l'instant, c'est pas utile. Et le deuxième point, on va le marquer aussi. Et là, on va essayer de recycler la Megadeth Rocket qui, pour l'instant, ne nous sert à rien. Ça, on va pas l'utiliser. On va activer simplement le terrain. La Megadeth Rocket, on a dit, on la change. On pioche ça, très intéressant, parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la Jinx. On va défausser 2 cartes, ça c'est l'effet de la Jinx, donc je vais défausser celle-là et celle-là. Celle-là, c'est la même que l'autre, je la défausse, je paye 1, je la mets en jeu.
Et ensuite, comme j'ai joué des cartes, celle-là qui coûtait 4 à la base, avec son coup de légion, comme j'ai déjà joué des cartes, me coûte plus que 2 à jouer. Donc je vais la jouer. Et je vais déclarer la fin de mon tour. Et on commence à submerger un peu l'adversaire, vous voyez, avec les unités. Sauf qu'on n'a plus aucune carte en main. Maintenant, l'adversaire va pouvoir commencer à nous poser des grosses unités et on va avoir beaucoup de mal à se défendre là-dessus. Du coup, là, actuellement, il a 8 runes. Il peut toujours pas poser son gros volibear, mais il va certainement pouvoir poser de très grosses unités sur la table. Ce tour-là, il pourra rien faire parce qu'il n'aura pas d'unité prête, donc on va automatiquement gagner nos 2 points. On va passer à 5 points. Et ensuite, il va falloir aller chercher les 8 points. C'est ce qui va être très difficile. Avec le deck Jinx, on arrive très facilement à aller chercher 5, 6, 7 points. Et le 8e point, c'est le plus difficile à prendre. Et si on n'arrive pas assez vite, ben, on va perdre la partie. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue ? Il nous joue une unité qui permet de rendre prêtes toutes les autres unités qu'il va jouer. Donc ça va être très fort. Je marque mes 2 points. Je pioche 2 cartes, bien évidemment. Je vais remettre mes 2 unités en base. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais remettre mes 2 autres unités en base. Ça ne sert à rien de les laisser sur les champs de bataille. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà marqué mes 2 points. Du coup, ce qui va se passer si je les laisse sur le champ de bataille, c'est qu'elles vont se faire détruire après. Et moi, de les avoir sur le champ de bataille pour le prochain tour, pour marquer des points, ça n'a aucun intérêt parce que à mon tour, je pourrais attaquer et marquer les points. C'est-à-dire que si je marque un point au début de mon tour parce qu'il y a déjà mon unité sur le champ de bataille, je ne peux pas remarquer un point derrière parce que je conquiers le champ de bataille. C'est-à-dire que là, si j'envoie mon unité, je ne remarque pas de points, donc ça sert à rien. Donc je les envoie pas dessus. Je vais déclarer la fin de mon tour. Et je vais laisser mon adversaire prendre les champs de bataille. S'il les prend, je vais pouvoir le détruire et marquer mes 2 points. Donc il va avoir beaucoup de mal à jouer et à récupérer les champs de bataille. Donc là, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Il va certainement arriver à marquer 1 ou 2 points ce tour-ci. Derrière, moi, je vais sûrement marquer 2 points. Je vais passer à 7 et c'est le 8e point qui va être très compliqué à marquer, mais on va essayer quand même de le faire. Donc là, il a 11 runes. Il pourrait jouer son volibear s'il le souhaite, mais ça n'a pas trop d'intérêt pour lui actuellement. Ce qui serait plus judicieux, ça serait de jouer plusieurs unités, mais je pense pas qu'il va y arriver par rapport à ses runes. Là, en fait, vous voyez, le problème du deck volibear, c'est quand il met trop longtemps à sortir, il va avoir vraiment beaucoup de mal à se défendre. Donc il joue la même carte que moi, étonnamment, qui fait que ça va lui coûter que 4 en défaussant une carte. Et il va jouer aussi une vie. Ok, d'accord, très bien. Et là, certainement, je sais pas s'il va récupérer des points ou pas. Logiquement, à sa place, je récupérerai... Enfin, ça va être très dur pour lui. Ça va être très dur. Je sais pas trop quelle solution il a pour gagner maintenant. Il va attaquer ici pour récupérer un point, défausser et piocher. Ok, et je suppose qu'avec sa vaille, il va vouloir récupérer l'autre point. Parfait. Tout ce qu'il fait là pour l'instant, c'est plutôt positif pour moi. Alors, à mon tour, en fait, le but, ça va être de récupérer maintenant ces deux terrains avec le moins possible d'unités. Et donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que on va récupérer celle-là. Là, il y a 3. Donc, et là, il y a 5. On va envoyer Jinx. Il a certainement quelque chose. Hein. Il a certainement quelque chose. Là, on va envoyer celle-là. Attaquer ici, 4 contre 3. Est-ce qu'il a une réponse? On va marquer le point. On attend si il nous fait une réponse ou pas. Il a 3 runes, donc il a certainement des réponses dans sa main. Donc je sais pas si là j'attaquerai uniquement avec Jinx ou pas. Donc là je marque mon premier point. Je peux décider d'activer ça. Je vais l'activer. J'aurais pu activer les deux, mais je peux pas jouer les deux, donc ça sert à rien. Et là, je vais attaquer avec Jinx qui aura assaut, qui aura 6. Et ça devrait donc marcher. Mais je pense qu'il a une réponse. Oui, alors, il me joue ça. Il me joue 3 dommages sur ma Jinx.
et il va me la tuer. Mais normalement, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir continuer à conquérir ce champ de bataille avec la plus petite. Donc là, je vais attaquer et marquer un point. Non, on veut pas activer la Megadeth Rocket. On va activer ça. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant à la place de la Megadeth Rocket justement? J'aimerais bien avoir encore une unité à poser sur le terrain. Alors, à la place de la Megadeth Rocket, on va récupérer ça. C'est parfait. Ce que je veux faire, là je vais me faire tuer les deux si je fais ça. Donc je vais faire ça qui va renvoyer ça dans ma main. Voilà, je vais jouer ça qui va me coûter plus que 2 et ensuite je vais rejouer celle-là. Comme ça évite de me la faire tuer. Et au prochain tour, j'ai plus qu'un point à marquer. Donc là, s'il n'arrive rien à faire à ce tour-là, ça va être très compliqué pour lui. Pour 12, il va clairement pouvoir jouer des grosses choses, mais ça va rester assez compliqué pour lui. Alors je viens de voir que je me suis trompé, ça va être 9 points pour gagner. Du coup ça va être un petit peu plus compliqué, ce qu'il faudrait c'est qu'au prochain tour j'arrive à récupérer les deux en même temps pour gagner la partie. Mais avec 12 runes, je devrais jamais y arriver, surtout s'il joue son Volibear en jeu, il va pouvoir le poser là et ça là. Ça lui fera 9 plus 8 et moi j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je devrais pouvoir, selon ce que je pioche, je vais pouvoir arriver à gagner au prochain tour ou pas. Ça dépend aussi comment il va jouer là actuellement. Alors il va jouer Tryndamere. Tryndamere qui va avoir 8 de puissance et qui va permettre de marquer 2 points lorsqu'il va tuer, infliger plus de 5 de dommages sur un champ de bataille. Et ensuite il va poser sa Vi qui a ganking et qui a 2. Donc je pense pas qu'il devrait arriver à gagner la partie. Ça va être très compliqué pour lui. Ça dépend ce qu'il va pouvoir me jouer comme sort ou comme unité avec ces 3 runes. Donc là il marque 2 points. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait parce que là je vais gagner en fait. Ok, il change une carte, il espère avoir quelque chose d'intéressant. Et là vous voyez que le deck, voilà, ok, il est obligé de faire ça, sinon je prends, en fait si je prends les deux terrains en même temps je gagne. Donc là c'est très très bien, bon bah là j'ai gagné. Ça va me permettre de renvoyer une unité dans la main. Donc ce que je vais faire c'est que je vais renvoyer celle-là dans sa main. Et je vais pouvoir jouer ma Jinx, en plus je vais pouvoir la jouer directement avec accéléré. Et là il me paraît avoir aucune chance de gagner la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà attaquer ici. Voilà, il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il savait que j'allais conquérir les deux avec toutes mes unités. Donc j'ai gagné contre Volibear. Vous voyez, le fait de vouloir jouer un deck trop lent, ça va pas beaucoup aider. Je vais vous montrer un petit peu tous les decks différents. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos.